Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans la serre. Et vous savez quoi les amis? J'arrive quasiment à la formation de 7 bouquets là. Je suis au 7e bouquet. Là, il commence à monter à plus d'1,70 m et on est au 7e bouquet. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et floraison du 7e bouquet. Là, on le voit un peu mieux là. 7 bouquets en formation. Alors qu'est-ce que c'est comme variété? Eh bien, il y a de la cœur de bœuf Rifred et il y a de la Montfavet. J'adore la Montfavet. C'était une variété ancienne et puis qui est avec une bonne production. Voilà, enfin la Montfavet elle est super connue et tous les anciens utilisaient cette variété. Vous faites ce que vous voulez comme variété, tout le monde choisit la variété qu'il préfère. Voilà, regardez cette belle Montfavet, elle est fantastique. Alors c'est une tomate moyenne. On va dire ouais moyenne, ouais, voilà, et j'aime bien, puis elle a un petit goût sucré qui est pas mal. Bon, c'est pas ça, je voulais vous parler, et c'est Fred qui m'a exposé un problème qu'il a sur ses tomates. Hein, il est plein de punaises qui vont sur ses tomates et qui font un petit peu de dégâts sur la tomate. Alors comment justement remédier pour la punaise au niveau de vos tomates? Eh bien, il faut vous faire une décoction à base d'ail. La punaise a la horreur de l'ail. Donc ça sera sûrement utile pour plein de jardinières et de jardiniers. Alors comment je fais? Bon, moi j'en ai pas ici, j'ai la chance de ne pas en avoir, mais je vous dis, la recette qui est assez connue. Donc on prend 4 gousses d'ail qu'il faut vraiment écraser, piler, et ensuite qu'on va mélanger dans un demi-litre d'eau avec 2 cuillères à soupe de savon noir. Voilà, donc vous faites ça, puis vous laissez macérer ça en écrasant bien les gousses d'ail. Voilà, vous allez laisser macérer ça pendant 2-3 jours. Voilà, et vous allez pulvériser. Alors l'ail va ressortir et en mélangeant le tout. Donc 2 cuillères à soupe pour un demi-litre d'eau avec 4 gousses d'ail bien écrasées. Alors il faut sacrifier, bien sûr, 4 gousses d'ail. Hein. Voilà, il y en a même qui vont jusqu'à la porter un petit peu à l'ébullition. Voilà, et ça renforce un petit peu l'ail. Mais dès que ça bout, hop, on arrête. Voilà, et on laisse, voilà. Et il y en a d'autres qui laissent macérer. Moi, je préfère laisser macérer. Voilà. Et vous pulvérisez sur vos punaises. Alors, ils vont pas apprécier. Avec l'ail, ça renforce. C'est aussi très utile contre les pucerons. Voilà, alors regardez les amis, je vais vous faire voir un petit peu mes tomates. Alors n'oubliez pas comment je lutte ici contre la sécheresse ici. Et vous vous rappelez en juin, j'ai mis un peu de fumier de vache. Et ça vous fait un paillage et ça garde l'humidité. Allez, je vous fais voir ça tout de suite. Allez, regardez les bouquets les amis. Alors c'est laquelle qui était pas trop moche pour regarder. Ça c'est mon premier bouquet, voilà. Le deuxième qui est ici, le troisième qui est là, le quatrième bouquet qui est là, cinquième bouquet qui est ici, sixième bouquet, septième bouquet, et il y a encore un petit peu de fleurs là, vous voyez. Donc vous voyez, et à chaque fois à peu près c'est ça. Hein. Regardez. Premier bouquet, deuxième bouquet qui est ici, là, troisième bouquet, là on est au quatrième bouquet, cinquième bouquet ici, et là on a le sixième qui se forme là tout doucement, regardez, c'est pas mal, c'est pas mal. Là vous avez de la cœur de bœuf, alors la cœur de bœuf c'est beaucoup plus long, alors là je compte pas vraiment les bouquets parce que ça met beaucoup plus de temps à se former. C'est bien normal. Et bon, j'adore la Montfavet, hein, j'adore. Alors, je voulais vous faire voir un petit peu, regardez. Le fumier de vache. Alors, regardez. Alors, voilà. Vous voyez, ici. Hop, ici. Là, regardez. Regardez ce que vous avez à l'intérieur. Alors, il y a de l'humidité, donc il y a des vers. Hein, il y a beaucoup de vers. Hein. Regardez comme il y a du monde. Et tout ça, tous les vers, c'est super bon pour votre jardin. Alors, vous en mettez à vos pieds comme ça.
Et là, vous allez obtenir de la belle tomate. De la belle tomate, les amis. Alors je fais ça quasiment à tous. Alors voilà, quasiment à tous ici. Là aussi, regardez, hop. Normalement, on devrait avoir un petit peu de monde là-dessus. Bah regardez. Ah, il y a de la vie, hein. Il y a de la vie là-dedans, hein. Regardez. Ça vit, hein, bien sûr. Hein. Et tout ça, c'est du naturel. Et ça, c'est super bien. Et là, vous allez avoir de la belle tomate, de la super tomate. Voilà. Et ça, il n'y a rien de plus naturel. Alors, comme je dis toujours, ceux qui sont en ville, tout ça, et qui ont un petit jardinet, qui ont des difficultés, c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir du fumier en ville. Ben, vous allez dans les magasins de jardinage et vous achetez l'or brun en version fumier, l'or brun en version fumier. Voilà, il y en a même en granulé, mais si vous le trouvez en fumier, c'est 10 fois mieux. Et vous allez mettre ça à votre pied. Vous allez, regardez, elles vont être super contentes, vos tomates, elles vont apprécier. Bon, la saison, elle est déjà bien, on a bien mordu dedans, mais c'est un petit rappel. Allez, à bientôt les amis. Bye bye, on se quitte devant nos belles tomates, les amis. Et on se régale, qu'est-ce qu'on se régale. Allez, bye bye.